Ecotrophelia France 2012, la finale. 18 équipes composées d'étudiants d'établissements de l'enseignement supérieur se disputent les trophées de l'innovation alimentaire. Les participants préparent et dessinent ainsi l'avenir de l'industrie agroalimentaire. 7 prix sont à remporter pour une dotation totale de 22 500 € destinée à aider la concrétisation de ces projets. Depuis la création de ce concours par la CCI de Vaucluse en 2000, sur les 250 innovations présentées, une trentaine ont bénéficié d'une mise sur le marché dans les circuits de distribution. 70% des produits alimentaires qui seront présents sur le marché dans 5 ans ne sont pas encore connus aujourd'hui. Donc il y a un grand taux de rotation, de turnover dans les produits alimentaires et ces innovations participeront au marché de demain. Afrique, Asie, Amérique centrale, près de 2,5 milliards de personnes mangent quotidiennement des insectes. En Europe, leur consommation demeure taboue. Un tabou auquel 10 étudiants de Supagro Montpellier se sont attaqués lors d'Ecotrophelia en présentant Crickeys, une gamme de snacks popés à base d'insectes. Une véritable innovation. Personne ne l'avait vraiment fait de façon à transformer l'insecte, de façon à ce qu'il devienne invisible. Il y a eu certaines consommations d'insectes entiers, plus ou moins cuisinés, mais ça reste des consommations anecdotiques. Ce projet a démarré en octobre dernier par un simple constat. On voulait faire manger de l'insecte aux gens, puis ensuite on s'est posé la question comment leur faire manger. On s'est dit il faut qu'on parte sur l'apéritif, puisque c'est un moment de convivialité, il faut que les gens partagent ce moment, s'entraident aussi. Pour vendre leurs produits, les créateurs invitent les futurs consommateurs à tout simplement oser. Il faut qu'on ait une communication sur le défi, pour que les gens vraiment passent cette barrière psychologique qui est l'insecte, puisque c'est vrai que ça peut faire peur. Beaucoup de personnes ne veulent pas en goûter, même là sur le stand on voit que certaines personnes attendent quelques minutes avant de goûter la chips. Crickeys a d'ailleurs alimenté les conversations entre les membres du jury. De toute façon, les insectes, on va y arriver en matière de source. En matière de source de protéines, oui. Je vous signale qu'on n'en avait pas beaucoup mangé. C'est le seul produit qui est pratiquement reparti entier. J'ai bien regardé. La présentation de Crickeys, ça a provoqué parmi nous un sentiment où on s'est senti un peu bousculé dans nos habitudes de consommation. C'est un produit auquel nous ne nous attendions pas et qu'il a fallu regarder avec un regard neuf d'une jeune équipe qui était très convaincante et qui nous emmenait peut-être quelques années loin devant. Une fois l'autorisation de mise sur le marché obtenue, Insect, l'entreprise qui a racheté le savoir-faire des étudiants de Supagro Montpellier, commercialisera Crickeys, et ce, à l'horizon 2015. Vainqueur avec leur projet Pourquoi Pain, Oniris Nantes représentera la France lors des finales d'Ecotrophelia Europe les 21 et 22 octobre 2012 à Paris.
François Houlier est le directeur général délégué de l'INRA. Il a présidé le jury de l'édition 2012 d'Ecotrophelia France, une édition dont il dresse le bilan. J'avais des collègues de l'INRA qui m'avaient dit « mais tu verras, c'est intéressant, ils ont une certaine énergie, c'est des projets très complets, c'est des projets innovants, c'est des projets variés ». Et j'ai donc trouvé effectivement que c'était bien comme mes collègues me l'avaient dit. Donc voilà, j'ai trouvé ça tout à fait stimulant. On a vu des innovations de rupture, des vrais nouveaux produits. On a vu des innovations qui étaient plutôt marketing. On a vu des jeunes qui avaient des idées un peu systémiques, d'éco-conception, de durabilité des produits qu'ils proposaient. Donc l'innovation, elle peut être de forme un peu différente. Elle est naturellement multiforme. Donc ça, c'est un point important. Dans les projets qu'on a vus aujourd'hui, peu d'entre eux nécessitent des développements nouveaux de recherche. Mais il donne quand même quelques pistes sur le fait, par exemple, que redéfinir ce qu'on mettrait sous l'angle de la durabilité, regarder l'ensemble des chaînes alimentaires. Le premier projet qui a été primé, c'est un projet de réutilisation du pain non consommé. Finalement, ça peut paraître tout simple, mais pour la recherche, on a été amené dans les années écoulées à redécouvrir l'importance des déchets, l'importance des pertes dans les filières alimentaires et à se poser des questions sur comment on allait les limiter et les réduire. Et donc d'une certaine manière, les projets que j'ai vus aujourd'hui qui étaient des projets d'innovation, ce ne sont pas des projets spontanément couplés à la recherche, mais c'est des projets qui peuvent nourrir la réflexion des chercheurs et ça peut les amener à se poser des questions nouvelles.